Bienvenue, enfin re-bienvenue si vous avez suivi le premier tuto et que vous êtes parti directement sur le deuxième tutoriel. Donc on était resté sur le premier tutoriel sur la création d'une boule qui montait dans le ciel à peu près 2 secondes avec une gravité moyenne et une vitesse à 20. Donc on va reprendre tout simplement où on était resté. Donc on rouvre donc notre spectacle Mixmaster, on supprime celui-ci, donc vous supprimez avec un clic droit. Vous cliquez gauche dessus, vous revenez donc sur votre feu d'artifice, sur l'éditeur, et vous rouvrez votre fichier 0. Donc là, on revient donc sur notre fichier 0, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on avait dit qu'on ferait, sur le prochain tuto, un sillage à l'arrière de la boule, pour pouvoir montrer que le feu d'artifice brûle en montant et qu'il a besoin donc de pouvoir monter. On peut aussi ne pas le mettre, hein. Il y a des feux d'artifice qui ne laissent pas de sillage derrière. Là on reste quand même sur des feux d'artifice qui doivent rester assez jolis. On verra plus tard dans d'autres tutoriels pour créer par exemple des très grosses explosions qui ne doivent pas se voir avant d'exploser, pour pouvoir se placer derrière d'autres explosions pour donner un effet de surprise. Donc ça on le fera après, mais pour l'instant on va quand même mettre un sillage. Donc pour rajouter un sillage, c'est-à-dire que vous allez donc rajouter des particules ensuite ou au même moment de l'émetteur de particules qui se trouve ici. Alors, comment on fait? Vous cliquez sur votre émetteur de particules et vous allez rajouter un émetteur de particules. Cet émetteur de particules là, c'est ce qu'on va utiliser donc pour mettre à l'arrière de cette boule un sillage de lumière à l'arrière de cette boule. Donc quand vous cliquez sur n'importe quelle fenêtre, ici, ici ou ici, vous voyez que votre fenêtre ici change, hein. On va revenir sur le premier par exemple, vous voyez qu'il change directement. Pourquoi? Parce que en fait ça évite de rouvrir plusieurs fenêtres, la fenêtre change d'elle-même. Donc pour créer un sillage, ça va être assez simple. Vous allez sur le taux émetteur. Donc le taux émetteur, ça reste le même principe. On va faire un petit exemple pour pouvoir vous montrer quand même aussi cette fenêtre de temps, cette barre de temps, à quoi elle sert, donc on va l'utiliser un petit peu. Pour créer un sillage, il faut quand même que cette fois-ci il y ait beaucoup de particules. Si vous en mettez qu'une, vous aurez une deuxième boule derrière la première boule, c'est pas quelque chose qui est extrêmement beau. Pour l'instant vous allez revenir quand même, enfin moi je le fais, vous le faites pas forcément, je vais juste enlever le son parce que c'est un petit peu embêtant. C'est très embêtant d'ailleurs. Je sais que c'est des particules. Non, voilà, donc je l'enlève, c'est pour qu'on puisse, que vous entendez pas tout le temps boum boum. Hein. Donc pour vous pouvoir me montrer ça, donc on est sur le troisième, on revient ici sur le troisième. Hein. Si vous avez fait comme moi, vous revenez sur le troisième. Et on va rajouter des particules. Donc pour créer un sillage, 300 particules, cela me semble bien. N'en mettez pas trop. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous rajoutez des particules, c'est une particule, donc c'est un point qui doit être calculé par votre carte graphique, et donc ça demande du temps. Donc 300 c'est pas énorme, même 3000 ou 4000 ou 5000 c'est pas énorme, ne mettez pas 5000 parce que on va faire plusieurs effets à la suite. Mais par exemple là pour vous expliquer, on va rajouter 300 points. Donc 300 particules derrière cette boule. Si sur cette particule là, vous rajoutez un autre émetteur de particules derrière et que vous rajoutez 300 points, c'est pas qu'il y aura 300 points plus 300 points, c'est qu'il y aura 300 points multipliés par 300, donc ça peut aller très vite. Donc ne faites pas de bêtises, laissez à 300 sur celle-ci et ne rajoutez pas 300 derrière. Après on verra ce qui va se passer. Donc là on est sur la création de cette boule, du sillage. Donc vous avez rajouté 300 particules. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement vous devez, comme à chaque fois, parce que vous voyez pas de différence, sauvegarder. En fait, dès que vous rajoutez des particules, vous devez sauvegarder et réouvrir pour pouvoir voir les particules. Là, vous avez un élastique qui ne sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on doit faire de cet élastique? Eh bien, on va voir ce qu'on va faire avec ce petit programme. Vous revenez sur votre... Toujours, dès que vous sauvegardez, n'oubliez pas de revenir sur le troisième, hein, sinon vous allez faire des bêtises. Donc, on est sur le taux émetteur. Donc là, par exemple, sur ce taux émetteur, on va mettre à la fin. Ici, pardon. Chaque fois, je me... Vous voyez, hop, elle n'apparaît qu'à la fin. Vous voyez, elle apparaît qu'à la fin. Au bout des 2 secondes, elle apparaît. Vous voyez, donc, si vous le mettez sur 50%, on va attendre un lancement. Hop, elle commence à se lancer qu'à 50% avant que la boule s'éteigne. Etc., etc. Donc là, c'est un sillage, on va laisser à directement au début, donc à 0. On va aller sur la vitesse de l'émetteur pour vous montrer qu'en fait, on va strictement rien faire. D'accord? Sauf que, sur le parent, c'est là où on va l'utiliser. Le parent, en fait, ça veut dire que quand il est sur 1, cet effet-là se met en place automatiquement avec cet effet-là, tout de suite, directement. Et ça, c'est pas très utile pour ce qu'on va faire. Donc on va l'enlever. D'accord? Et là, vous voyez un grand trait dès le départ, un grand trait.
Voilà, et ça c'est très important pour la suite. Pourquoi? Eh bien on va faire l'essai. On va aller sur... on va rester là. Et on va aller sur donc cercle ou sphère. Moi je prends sphère, j'aime bien. Vous allez monter à 1 déjà. Et là on voit une différence. Vous voyez ce qui se passe. Donc je vais vous monter au maximum pour voir vraiment ce qui se passe. Voilà. Les points après se dispersent en cercle. On peut mettre en sphère. Les objets se dispersent en sphère. Donc moi j'aime bien utiliser la sphère sur 1, c'est déjà pas mal, on voit qu'on commence à voir quelque chose. Pourquoi vous vous dites, je suppose vous dites ça fait un peu moche, ça fait pas vraiment quelque chose qui suit. Eh bien c'est qu'il faut partir sur le reste. On va partir déjà sur la vie de particules. Une seconde c'est pas mal, on va laisser sur une seconde. Après on va aller sur let's particule, où là on va, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, rajouter une couleur blanche et une couleur noire pour qu'elles disparaissent, vous voyez, plus joliment que de s'éteindre. Là, c'est des particules de suivi, donc c'est pas des particules importantes, c'est pas quelque chose qui doit rester gros, c'est quelque chose qui doit rester fin et disparaître ensuite. Et là, vous voyez, ça commence à donner quelque chose d'un peu plus fun, c'est déjà un peu plus joli. Mais c'est pas encore assez beau. Pourquoi? Parce que peut-être que si on laissait un petit peu plus de temps apparaître en bas, ça ferait quand même plus joli. Donc on va revenir sur notre vie particule et on va lui mettre, vu qu'il dure 2 secondes, on va mettre 1 seconde 50. Alors 1 seconde 50 c'est 1 seconde et demie, d'accord? C'est pas une seconde réelle, hein, on est sur du calcul de temps. Et vous voyez déjà ça donne un effet quand même assez quand même plus joli. On peut laisser ces points là, ou on peut partir sur autre chose. Si on part sur autre chose, on va aller sur else, pardon, particule, je vais y arriver avec ce else. Et on peut changer. Moi j'aime bien mettre ça parce que vous voyez ça donne des petits effets de disparition un peu électriques. Et c'est ce que j'aime dans le truc qui part. Mais après vous mettez ce que vous voulez, hein. Vous pouvez changer la couleur. On peut partir sur du violet, hein. Là il va être violet. On peut partir sur du rouge, il va être rouge, etc. etc. Bon, moi je laisse blanc parce que c'est quand même plus joli pour un lanceur. Mais après vous faites ce que vous voulez, hein. Je ne suis pas là pour... Donc ça étant fait, et ben on a un suivi. Alors vous voyez c'est assez rapide à faire, mais il faut pas non plus aller trop vite, hein. Là on a bien fait, revoyez peut-être une deuxième fois ce tutoriel pour faire la traînée, le suivi de traînée derrière, parce que bon, c'est pas forcément facile à comprendre tout de suite. Vous pouvez rajouter après des effets, alors si on rajoute une plus grande sphère, vous voyez, ça donne des effets un peu, bon, comme je dis moi, c'est pas plus de 1, parce que sinon ça fait un suivi qui est pas très beau. Vous pouvez élargir par contre le suivi, pour faire quelque chose d'un peu plus large au lancement. Parce que voilà, alors si on met sur 1 par exemple, vous allez voir ce qui va se passer tout de suite. Voilà, ça lance vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, il utilise la vitesse de lancement de l'ancienne boule. C'est-à-dire que si là vous avez mis 20, là il part sur 20 km/h vers l'avant. Et donc ça n'a pas de suivi. Si vous l'enlevez, vous enlevez le lien de parenté, il va rester en arrière parce qu'en fait il ne va pas suivre son père ou sa mère, entre guillemets, on va dire comme ça. Et donc il n'aura pas de vitesse réelle, il va rester comme ça. Vous pouvez aussi jouer ensuite avec les mouvements de particules, lui donner une gravité plus importante, vous voyez tous les points reviennent vers le bas au sol, donc c'est pas très conseillé dans un feu d'artifice, ou essayer de lui donner quelque chose pour qu'il remonte vers le haut en suivant l'objet, ou le laisser sur 0 qui reste au point où il était, et peut-être le faire glisser un petit peu pour qu'il donne un petit effet de glissement, mais bon, voilà, moi je reste sur 0, c'est plus joli. Et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va le tester. Par contre, comme tout à l'heure on a vu que l'objet ne montait pas très haut, on va quand même lui mettre, en recliquant sur le deuxième effet, donc la boule, là on utilise les particules de suivi de boule. Là on utilise la boule. Donc on revient sur la boule, et on va lui donner, sur la vitesse émetteur, on va lui rajouter un peu de vitesse, on va lui mettre 30 km/h. Voilà. On sauvegarde, toujours sauvegarder sur votre 0, vous n'avez pas besoin de le rouvrir, parce qu'on va faire directement le test. Sur votre 0, vous sélectionnez, vous lancez et vous regardez ce qui se passe. Voilà, elle monte. Vous regardez. Voilà. Donc là on vient de voir, c'est quand même assez intéressant de pouvoir le montrer en même temps, que la boule disparaît en haut, mais pas encore le reste. Ça fait pas très beau, vous êtes d'accord avec moi? Enfin je pense. Donc on va changer ça. On referme. On supprime le logiciel. On rouvre donc le logiciel de pyrotechnie. On rouvre notre logiciel à 0. Et là, on regarde ici. Alors ça va être très utile. C'est la vie particule, on a 2 secondes. Et ici on a une vie particule d'une seconde, de 2 secondes.
On va utiliser ça comme 2 points de temps, et là on a 1,5 points de temps. Alors comment ça se fait que là, si on a 2 points de temps, elles disparaissent avant que le reste disparaisse? Et bien là, c'est tout simplement à cause de l'else particule qui est mis beaucoup trop tôt. Donc on va le rapprocher du point noir, et là comme ça va disparaître en même temps. C'est ça aussi, c'est très important, si vous regardez sur les deux, là vous avez des particules qui disparaissent assez rapidement sur le noir, mais c'est en fondu très lent. Là, elle disparaît très tard, mais en fondu très rapide. Donc, ce qui fait que là, on va la voir bien s'éteindre en même temps. Donc, vous re-sauvegardez, vous retestez en rouvrant, vous le resélectionnez et vous la relancez. Et là, on voit tout disparaître quasiment en même temps. Après, c'est un calcul qu'on doit faire, que vous rajoutez ou que vous enlevez ensuite du temps. Ça, c'est à vous de voir après ce que vous voulez. Moi, je le garde comme ça parce que de toute manière, une pyrotechnie, ça s'efface avec le temps et pas tout de suite. Voilà, donc pour le tuto numéro 2, qui était de rajouter un sillage à l'arrière, eh bien c'est fait. On va juste regarder vite fait sur l'éditeur de pyrotechnie, on va juste regarder les différentes choses qu'on peut faire avec ça, c'est-à-dire qu'après, tout simplement, on peut changer la forme des points lumineux, voilà, ça peut faire comme ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, après il y a de la fumée, mais c'est un peu ridicule, mais enfin ça peut être joli aussi, hein, chacun voit ce qu'il veut, des petits points, tout petits points lumineux, qui sont très beaux aussi, enfin bon, après il y a différentes choses, après des bulles, voilà, après des carreaux, enfin c'est bon. Vous avez beaucoup de choses à faire. On peut aussi réutiliser ça qui est assez joli. Donc on va sauvegarder pour revérifier à la fin ce qu'on a changé. Hein. Vous allez rouvrir votre dossier 0, réutiliser le feu et vous allez le relancer. Et là on voit que c'est quand même assez joli. Donc voilà pour le tuto numéro 2. Sur le troisième tuto, on va, même si c'est plutôt une chandelle, c'est-à-dire quelque chose qui s'allume de haut en bas, normalement il n'y a pas d'explosion sur quelque chose d'assez large au niveau du sillon, on va quand même créer une explosion sur le tuto numéro 3. Donc à très bientôt pour le troisième tuto de RCT3. Merci.